Chers privilégiés et amoureux de cette émission, bonjour et merci d'exister. Notre émission du jour portera sur le potentiel de situation dont la définition constitue le titre même de cette émission. En Afrique et partout d'ailleurs en effet, on attaque que lorsqu'on est en situation de gagner. Et le savoir aurait permis à plus d'un d'être toujours en vie, d'être toujours en liberté, d'être toujours en parfaite santé ou sécurité. Dans cette émission, le stratège politique par excellence, le baobab de l'Afrique, le professeur émérite et coach Patrick Armand-Pognon nous permettra de faire un pas de plus sur le chemin de la stratégie politique. Ah oui, l'Afrique doit et va servir d'exemple. Restez donc connectés avec moi. C'est depuis le studio Augustine, à l'Anatoine d'Amont de Lomé, après cette pause publicitaire. Après le succès fulgurant du SMED 2020 qui a formé plus de 50 000 personnes à l'emploi, l'association Fiat Monde vous revient en force avec le sommet mondial du changement positif cette année autour des 10 pouvoirs du développement personnel. Et ceci gratuitement avec une équipe de feu conduite par le professeur émérite coach Patrick Armand-Pognon. Date de démarrage 25 mars 2021 et ce pendant 15 jours en classe Telegram. Pour y participer, il vous suffit juste de rechercher le forum SMCP 2021 sur Telegram. Infoline plus 229 60 95 91 91 plus 228 91 91 14 15. À l'association Fiat Monde, chaque jour est une opportunité à saisir. Professeur Pognon, bonjour. Bonjour. Le samedi 6 mars 2021, certains ambassadeurs du développement ont fêté un an de moins. Il s'agit de Agbet Thomas Félicité du Bénin, Essou Christophe de la Guinée, Hassan Ramato du Niger, Essou Georges de la France. Et ce dimanche 7 mars, nous avons Nyansambou Fatouma du Niger, Tolomé Thomas du Bénin. Et ce lundi 8 mars 2021, nous avons Nigon Abalo, il est togolais, coach Pognon. Quel est votre décret pour ces personnes? D'abord, je voudrais les rappeler qu'ils sont ambassadeurs du développement. Et que partout dans le monde, tous les jours, quand nous programmons, nous répétons, Dieu bénit et protège les ambassadeurs du développement. D'abord, ils ont ça. La protection et la bénédiction de Dieu veillent sur eux. Aujourd'hui, plus qu'hier. Ensuite, 2021 est l'année de grâce abondante. L'année où Dieu va manifester à travers leur vie sa puissance et sa gloire. En dehors de ça, je voudrais exceptionnellement aujourd'hui décréter pour eux le meilleur dans toutes les dimensions possibles. Vous savez, il y a un vent qui tourne dans notre organisation. Je décrète pour vous que vous serez dans ce vent qui va nettoyer ce qu'il faut nettoyer et arroser votre vie de grâce abondante. De toutes les façons, célébrez ces décrets dans votre vie parce que 2021, vous sentirez Dieu dans tous les domaines de votre vie. Alors déjà, professeur Pognon, quel est votre sentiment par rapport à la situation politique dans certains pays africains? Trouble, je suis troublé. Bien que je me suis engagé en tant qu'ambassadeur du développement à être si fort que rien ne puisse perturber ma paix intérieure, je suis troublé. Je suis troublé de voir que pendant que nous sommes en train de sortir par le haut en Côte d'Ivoire, nous avons failli le pire au Niger, nous sommes dans une situation difficile au Sénégal, nous avons une situation gênante au Bénin, bref, c'est une situation qui mérite tout le moins. Au Tchad, n'en parlons pas. Vraiment, ça mérite tout le moins qu'on puisse méditer, prier, programmer et rester dans la pensée positive. Je voudrais tout simplement, avant de rentrer dans cette émission, appeler tout le monde à faire preuve de retenue. C'est-à-dire que les situations qui se présentent un peu partout en Afrique, il faut que personne ne vienne vouloir profiter de ça pour tirer sur l'autre, pour jouer j'ai raison, non. Lorsque ça va carburer, il n'y a pas quelqu'un qui a raison et qui a tort. Les problèmes, la violence, ne connaît pas qui a raison, qui a tort. Ayons tous raison gardée et prions pour que les choses se calment et que les choses se passent dans l'intérêt de nos nations. Cela étant, c'est quoi pour vous le potentiel de situation? Le potentiel de situation est une évaluation à un moment donné de ma capacité à prendre le dessus. Ma capacité à prendre le dessus à un moment donné. Je suis en train de vouloir jouer un match. Quel est le potentiel de situation? Si le potentiel de situation n'est pas en ma faveur, je ferai tout pour que le match soit reporté. Je vais vous donner un exemple. Un jour au Bénin, les Dragons devaient jouer une finale. Alors, à l'époque, vous savez que c'est les rebouteurs, les bocolons, qu'on prenait pour vérifier le potentiel de situation. Alors, le bocolon jette les coris et il dit, si le match est joué ce jour-là, à cette heure-là, vous allez perdre. Il n'y a pas de possibilité que vous ne perdez pas. Ce jour-là, à cette heure-là, les configurations sont telles que
Quel que soit ce qu'on fera, vous allez perdre. Et vous allez perdre 2-1. Alors quelqu'un est resté là. J'aurai l'occasion d'expliquer ce qu'il a fait tout à l'heure. Et il a dit, qui va marquer le premier but? Qui va marquer le premier but? Le Bokolo dit, le premier but sera marqué par vous. Mais après, les Dragons vont marquer 2 buts. Alors, il dit, comme nous ne pourrons pas gagner, et que c'est nous qui allons marquer le premier but, il faut faire quelque chose pour que quand on va marquer le premier but là, les supporters des Dragons refusent le but, montent sur le terrain, empêchent la suite de match, et donc ils seront disqualifiés, et on va prendre la coupe. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'aurai l'occasion, on appelle ça incliner le potentiel de situation. On va expliquer ça tout à l'heure. Mais si je reviens à ce que j'ai dit, le potentiel de situation est une évaluation, à un moment donné, de ma capacité à réussir ou pas. Je vais vous donner un exemple. Au bac, certaines personnes, en évaluant le potentiel de situation, à la veille du bac, parfois disent, si je vais au bac cette année, on va m'ajouter. Parce que le potentiel de situation n'est pas bon. Je vais donc attendre la prochaine fois pour aller au bac. De la même manière, sur le plan politique, le potentiel de situation voudrait dire qu'à la veille d'une élection, j'évalue mes chances de réussite. Je vois que là, c'est gâté. Soit j'ai la possibilité d'incliner le potentiel de situation et je l'incline pour pouvoir gagner, ou bien je ne participe pas à cette élection parce que je me retire, parce que je ne suis pas prêt pour gagner. Donc je ne veux pas aller pour laisser, pour me faire des blessures, des casses et tout ça. Donc le potentiel de situation, c'est une évaluation à un moment donné de mes capacités. On appelle ça le chi. Si vous vérifiez votre potentiel de situation, il n'est pas bon. Si vous avez la possibilité de l'incliner, vous l'inclinez. Dans le cas contraire, vous renoncez à la bataille pour ne pas perdre, pour ne pas laisser être victime d'une situation désagréable dans ce combat. Lorsque vous parlez du potentiel de situation contre-lion, est-ce que vous voulez dire par exemple que le boycott d'une élection peut être une stratégie gagnante? D'abord, le mot boycott, vous comprenez que me retirer parce que je ne suis pas prêt ne peut pas être considéré à un boycott. Puisque le boycott, c'est que je jette l'éponge. Oh, ici, je ne jette pas l'éponge. C'est tactique. Je me retire maintenant pour revenir après. Pour préparer l'après. Je donne un exemple très simple. Je veux aller faire la quoi à une femme. Pour ne pas trop rester dans la politique. Je fais la quoi à une femme. Et je vois que mon habillement du moment ne me permet pas d'impacter comme il faut. Voilà. Donc, je me retire pour aller attendre le moment où je serai dans un habillement qui va... Vous voyez que c'est pas boycott. Maintenant, si je prends le fond, oui, effectivement, il peut arriver des moments où je me retire. Mais si vous vous retirez en disant boycott, en agressant, en insultant, vous créez les conditions pour que l'autre aussi, quand son potentiel de situation ne sera pas bon, il va jouer au même jeu avec vous. En Afrique, la plupart des politiciens, lorsque le potentiel de situation n'est pas bon pour eux, ils crient à la fraude. Ils crient à ceci. Non, c'est pas comme ça. Les amis, les mêmes structures qui vont déclarer la réussite de mon adversaire, ce sont les mêmes structures qui vont déclarer ma réussite. C'est parce que le potentiel de situation ne m'arrange pas. Je salue toutes les institutions, je ne peux pas compter sur eux. Le moment venu. Le moment venu pour déclarer ma réussite. Il va falloir que, lorsque j'estime que le potentiel de situation ne m'arrange pas, ça va être un beau sourire que je vais l'admettre et aller me préparer et pouvoir amener l'autre aussi à respecter ça. Je vais vous donner des cas pratiques. Lorsqu'il y a environ 5 ans, Patrice Talon devait être candidat aux élections présidentielles au Bénin. Difficilement, il est rentré au pays. Il arrive au pays, la quasi-totalité des partis politiques ont choisi de ne pas aller avec lui. Parce que le potentiel de situation ne l'arrangeait pas. Les partis politiques n'ont pas voulu prendre de risques. Ils ont donc choisi d'aller vers d'autres candidats. Vous savez très bien que le potentiel de situation arrangeait le candidat de Yahi Boni, puisqu'il avait les 3 grands partis politiques du Bénin qui étaient avec lui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est temps à incliner le potentiel de situation en faisant 2 choses. La première, il s'est rendu compte que les partis politiques, les leaders sont en haut, les militants sont en bas. Avec les militants, il a créé des cellules, des mouvements politiques dans le pays. Donc, il est allé directement vers la population. Je me rappelle, Patrice Talon à Boyko, sur taxi moto, parfois à pied et tout ça. Donc, vous voyez un peu, il a créé le contact direct. Donc, il a coupé
le lien entre les grands partis politiques et leur base. Parce qu'ils n'avaient pas les grands partis politiques. La deuxième chose, c'est qu'ils ont lancé le concept France-Afrique. Or, vous savez que les Africains, tout ce qui est français en train de revenir, colonisation, tout ça. Donc, les deux choses-là ont changé le potentiel de situation. Ce n'est pas tout. Lorsqu'on a déclaré Patrice Talon président, il n'a pas commencé par faire, oui, je l'ai battu. Yaya Iboni va voir. Vous voyez? Parce que s'il faisait ça, le potentiel de situation était tel que Yaya Iboni pouvait toujours l'empêcher de prendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Yaya Iboni est mon frère, c'est mon ami. Nous allons ensemble gouverner le Bénin. Vous voyez un peu? Donc, quand le potentiel de situation ne t'arrange pas, il ne s'agit pas d'être agité. Non. Il ne s'agit pas de provoquer. Il faut incliner ça stratégiquement. Donc, c'est très important que nous comprenions qu'en politique, il faut pouvoir lire le potentiel de situation. Même au niveau des organisations que je dirige, lorsque nous avons une activité, j'évalue le potentiel de situation. S'il n'est pas bon, je tente de l'incliner. Si je ne peux pas l'incliner, je reporte l'activité. Parce que c'est très important de ne pas sortir au mauvais moment, au risque de perdre des plumes. Coach Odon, lorsque je vous écoute, moi je comprends par exemple que le potentiel de situation nous permet de nous retirer pour mieux nous préparer. C'est plutôt une opportunité d'une certaine façon. Exactement. Alors, ne peut-on pas se tromper parfois dans l'évaluation de ce potentiel de situation? Oui. Oui, et c'est pour ça qu'il faut faire appel à ceux qui sont capables de m'aider à bien lire les situations. Comme qui, par exemple? Des experts en stratégie politique. Mais je vais vous dire ceci. Pourquoi les gens font harakiri? Moi, j'appelle ça se faire harakiri, de se retrouver en prison, de se retrouver en exil, de se retrouver mort. Moi, j'appelle ça se faire harakiri. Ça veut dire que le potentiel de situation n'a pas été évalué. Si le potentiel de situation a été évalué, on sort, écoutez les amis, on ne sort que vient le moment de gagner. Si le moment de gagner n'est pas là, j'évite de sortir pour ne pas perdre de l'argent, pour ne pas perdre des plumes, pour ne pas perdre des militants, parce que prendre des risques inutiles, c'est ce que cela veut dire. Donc, c'est vrai, on peut se tromper sur le potentiel de situation. Je voudrais dire ceci. Le temps où on se lève un beau matin, on dit je vais être président de la République, et on dépose dossier, on devient président de la République, ce temps est révolu. Si vous ne pouvez pas avoir une équipe qui travaille sur les différents compartiments, vous ne pouvez pas gagner une élection encore en Afrique. Aujourd'hui, les chefs d'État qui sont là ne sont pas prêts à laisser un aventurier arriver boum, et de leur prendre le pouvoir. Parce que leur vie en dépend. Donc, à partir de cet instant, il est important qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il faut des spécialistes pour lire le potentiel de situation afin de savoir quel est le timing pour s'y mêler, quel est le timing pour aller dedans. Devons-nous toujours laisser tomber quand le potentiel de situation n'est pas en notre faveur? Laisser tomber quand nous ne pouvons pas l'incliner. C'est-à-dire quand je peux l'incliner en ma faveur, il faut agir. Quand je ne peux pas l'incliner en ma faveur, je laisse tomber. Et j'attends mon tour. Et j'attends le bon moment. Je vais encore vous donner des exemples pour que vous compreniez, parce que des faits d'actualité vont vous permettre de comprendre. En Côte d'Ivoire, on était à la veille des élections présidentielles. Le potentiel de situation n'arrangeait pas le président Alassane Dramane Ouattara. Il a donc fait en sorte que les candidats capables de le battre ne soient pas candidats. Nous avons eu les élections présidentielles dans les conditions difficiles dans lesquelles nous avons eu, mais il se rend compte qu'après les élections présidentielles, la communauté internationale n'est pas prête à continuer dans ce sens. Il faut donc infléchir un peu les choses, d'où l'ouverture qui a permis aux différents candidats d'être candidats aux élections législatives. Donc vous comprenez que c'est très important que parfois on dit c'est un dictateur. Il ne veut pas que les autres participent. Non, c'est pas un fait de dictature. C'est que le potentiel de situation n'est pas bon. Et donc, comme il n'est pas bête, il incline le potentiel de situation de manière à ce qu'il ne puisse pas perdre cette élection-là. Si en face, les autres aussi ont des stratèges qui peuvent analyser ça, il reviendra aussi d'incliner aussi le potentiel de situation pour pouvoir se faire intéresser et tout ça. Si je comprends bien, professeur Pollon, lors des législatives de 2019 au Bénin, le potentiel de situation n'arrangeait pas le président Patrice Talon et il a incliné. Alors si oui, est-ce que c'était une bonne stratégie à l'époque? Très bien, je vais répondre à la question par oui et non. Oui, parce qu'il a réussi.
il a réussi à incliner le potentiel des situations. Donc la stratégie est bonne. Et je vais confirmer, non, je vais relire, et je vais confirmer ce que vous avez dit. Rappelez-vous la situation. C'était une situation où chaque apparition du président Yahya Boni était un tollé. Les gens étaient en train de vouloir le retour du président Yahya Boni. Partout où il passe, c'était l'applaudissement. Et le président Yahya Boni, manque de stratégie, il se plaisait dans ça. Il sortait, il faisait des bains de foule. Or, on dit en situation politique, en stratégie politique, on dit, lorsque vous êtes fort, vous jouez le faible, afin que l'autre ne puisse pas mesurer réellement le potentiel de situation, qu'il ne puisse pas l'évaluer réellement. Mais le problème, c'est quoi? Lui a permis d'évaluer ça en montrant qu'il est très populaire et que s'il vient aux élections, il va massacrer l'autre. Donc, le potentiel de situation n'arrangeait pas le président Patrice Talon. Maintenant, il faut l'incliner. L'inclinaison, et c'est là la deuxième partie de mon intervention. L'inclinaison a manqué aussi de stratégie. Parce que si l'inclinaison a été faite avec stratégie, on n'aurait pas eu, vous vous rappelez, il y a eu des morts. Vous vous rappelez, le taux de participation était très faible. Donc tout ça là, et vous savez que quand vous évaluez le régime Talon, autant les législatives et le régime Talon aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus organisés aujourd'hui qu'autant des législatives. Donc, oui, ils ont incliné le potentiel de situation, mais ils n'ont pas su l'incliner avec suffisamment de tact pour ne pas laisser des plumes. Les plumes sont en train d'être corrigées, mais ils ont laissé beaucoup de plumes dans ça parce que la manière de l'incliner a manqué de stratégie. En attendant la thèse, Coach Boyon, qui va nous éclairer davantage sur le potentiel de situation ou l'art de savoir combattre quand on en a l'opportunité, quelle exhortation à l'endroit de nos hommes politiques par rapport à la thématique du jour? Il faut être honnête en politique. Je ne demande pas à quelqu'un de venir transférer l'honnêteté d'une église qu'un homme de Dieu est censé avoir dans la politique. Mais il faut être honnête. Quand le potentiel de situation ne m'arrange pas, il faut que je félicite l'autre pour avoir mis en place un schéma qui lui permet d'avoir un potentiel de situation qui l'arrange. C'est-à-dire, ne mettons pas tout dans fraude. Et ne mettons pas tout dans mauvaise foi. Ne mettons pas tout dans tout est noir. Parce que je le répète et je vais le répéter toujours, le tout blanc n'existe pas et le tout noir n'existe pas. Donc, c'est ce qui fait des difficultés en Afrique et pas aux États-Unis et autres, c'est que dès que les potentiels de situation n'arrangent pas quelqu'un, il s'efforce d'aller aux élections dans cette condition et après il dit il y a fraude. Il reçoit avec des séquelles. Voilà. Parce qu'on confond les applaudissements de la population avec vote. Écoutez bien les amis, écoutez bien. Nous venons de constater les élections législatives en Côte d'Ivoire. Qui pouvait imaginer qu'après que les Ivoiriens aient désiré voter, aient désiré avoir match, qu'on ouvre le jeu, qui est match, et que la majorité des Ivoiriens n'aillent pas aux urnes. Qui pouvait évaluer ça? Personne. Donc même quand nous disons, il va perdre, on n'en sait rien. Quand nous disons, le peuple est contre lui, est-ce que c'est le peuple qui a des cartes d'électeurs qui est contre lui? Ou bien le peuple, moi j'ai fait un débat quelque part un jour, où tout le monde était contre le chef de l'État, effectivement, dans le débat. Mais nous avons fait un petit contrôle, aucun de ceux qui faisaient le débat n'a une carte d'électeur. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas voter, ils sont contre le président, et dès qu'on dit le président a gagné, on dit c'est faux. La majorité est contre lui. Est-ce que cette majorité a des cartes d'électeurs? Donc je voudrais demander aux politiciens, pour le bien de ceux que vous représentez, quand le potentiel de situation ne vous arrange pas, ayez l'honnêteté de reconnaître que pour le moment, ce n'est pas bon. Et préparez-vous pour la suite. Pour revenir au cas du Bénin, parce que c'est un cas d'actualité, je voudrais dire à tous les politiciens béninois, si on se focalise sur le contentieux de ces présidentielles-là, pendant environ 1 an ou 2, nous avons les élections législatives qui viennent, qui ne sont pas en train d'être préparées. Et encore une fois, nous allons nous retrouver encore dans des situations compliquées. Il est temps que celui qui n'a pas un bon potentiel de situation en ce moment commence par préparer un potentiel de situation pour les élections législatives qui vont venir après. Vous prenez FCBE, on dit qu'ils ne sont plus opposants. Mais non, ils ont simplement fait en sorte d'exister sans agressivité du régime, d'exister. La preuve, vous avez vu, le régime a distribué de l'argent aux partis politiques, FCBE en a eu. Il n'aurait pas eu ça s'il passait tout le temps à se bagarrer pour les contentieux passés. Donc,
analysez le potentiel de situation. Si ce n'est pas bon, dénouez d'abord et préparez-vous à créer les conditions plus tard de gagner. C'est comme ça qu'on gagne en stratégie, c'est comme ça qu'on gagne en politique, tout en conservant la paix dans le pays. Professeur Pognon, parlons stratégie. Dans quelques jours, Patrick Motsepe sera très probablement le président de la CAF, entendez, Confédération africaine de football, sans mener pratiquement aucun combat. Comment est-ce possible? Voilà, les amis, cessons de nous amuser en politique en Afrique. Je vous assure, cessons de faire du ridicule et appeler ça politique. Vous savez, au Sénégal, Youssou N'Dour est allé aux élections présidentielles et il a eu 5%. Or, Youssou N'Dour est l'homme le plus populaire du Sénégal. C'est maintenant qu'il a compris qu'en France, lorsqu'on dit que quelqu'un est populaire, ce n'est pas les unes. Parce que celui qui aime Youssou N'Dour comme musicien a déjà son choix politique. Ne l'aime pas forcément comme politicien. Non, c'est pas qu'il ne l'aime pas, mais il a déjà son choix politique. Donc, c'est pas parce que je t'aime. D'abord, vous voyez, il y a plein d'Ivoiriens qui m'aiment très bien en tant que coach. Mais ils aiment Gbagbo. Donc, si je dis qu'il y a Gbagbo, il faut voter Gbagbo. Il ne faut pas voter moi. Parce que moi, il ne m'aime pas comme politicien. Donc, vous comprenez que il a compris, il s'est retiré d'abord. Il s'est retiré d'abord. Parce que beaucoup confondent ça. Maintenant, pour revenir à Patrick Motsepe, je vais vous dire, c'est formidable. C'est ça la stratégie. Patrick Motsepe est candidat pour être président de la Confédération africaine de football. Il y a 3 autres candidats. Les 3 candidats, en termes de potentiel de situation, ils battent Patrick Motsepe sur tous les plans. 1. Ils sont de vieux politiciens et vieux sportifs dans le milieu. Ils connaissent la CAF, ils connaissent les fédérations et tout ça. 2. Leurs chefs d'État ont récupéré leur candidature et mis en place un budget et une délégation pour faire le tour de l'Afrique, pour faire campagne pour eux. Donc, ils étaient en position de gagner, l'un d'entre eux. Ils étaient en position de gagner. Patrick Motsepe s'est pris très tard. Son pays n'a pas récupéré sa candidature. Il n'y a pas de délégation pour faire campagne. Ensuite, tout le monde dit, il ne connaît même pas correctement le milieu du football. Mais ce monsieur attend au dernier moment et se pose la question. Que veulent ces 3 candidats? Ils veulent diriger une CAF d'un budget d'environ 100 milliards. Chacun veut diriger une CAF d'un budget d'environ 100 milliards. Ce que je vais faire, je vais leur proposer une CAF d'un budget d'environ 1000 milliards. Maintenant, lui, en tant que vice-président, il va gérer les 100 milliards qu'il voulait gérer. Lui, en tant que deuxième vice-président, il va gérer les 100 milliards qu'il voulait gérer. Lui, en tant que conseiller, il va gérer les 100 milliards qu'il voulait gérer. Donc, ils auront ce qu'ils veulent, mais moi, ça me permettra d'accéder à la fonction et de faire plus que ce qu'ils veulent. Maintenant, on les invite, on leur parle de ça, on leur explique ça. Ils disent, ah, c'est bon, mais permettez-nous d'aller informer le chef d'État. Ils sont allés informer, ils ont tous les 3 retiré leur candidature, il ne reste que Patrick Motsepe comme candidat. Les amis, c'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. C'est ça qu'Afrique Stratégie veut apporter aux hommes politiques. La capacité d'analyser le potentiel de situation, d'observer, d'apprécier et de faire ce qu'il faut. Pas affrontement, non. Un bon général ne combat pas avant de gagner. Un bon général ne tire pas un seul coup de feu avant de gagner. Un bon général gagne sans avoir tiré un quelconque coup de feu. C'est ça la politique. C'est ça ce que nous voulons apporter en Afrique. C'est dans quelques années, ça va venir. Mais il faut que les uns et les autres acceptent apprendre la stratégie, apprendre ce qu'il faut pour pouvoir gagner sans mettre le peuple en danger. Bientôt le SMCP, ce que vous appelez Sommet mondial pour le changement positif. Parlez-nous en plus amplement. Le Sommet mondial du changement positif, c'est un grand mouvement de formation dans une classe Telegram. Ça va regrouper environ 100 000 personnes au plan mondial. C'est-à-dire, nous allons saisir les entreprises au plan mondial, les associations, les universités et autres pour inscrire leur personnel, pour inviter leur personnel, leurs employés, leurs étudiants et autres à s'inscrire dans ce forum Telegram où nous allons animer cette formation. Nous parlerons d'abord de ce qu'est le développement personnel. Il est temps que les mensonges du développement personnel puissent disparaître pour que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit toutes personnes comprennent ce qu'est réellement le développement personnel qui est d'ordre divin. Bref,
Nous allons expliquer le développement personnel et nous allons aborder les 10 pouvoirs du développement personnel. Quand on dit pouvoir, on l'active, on gagne. Bref, nous allons faire cette formation totalement gratuite pour permettre au monde entier de découvrir ce qu'est le développement personnel d'origine africaine, de nos ancêtres, comment nos ancêtres abordaient la vie, comment nos ancêtres avaient une prise de conscience d'eux-mêmes et arrivaient à tout gagner. C'est ce que nous allons faire dans cette formation. Alors, en quoi est-ce que le développement personnel et justement ces 10 pouvoirs que vous citez contre nom peuvent aider en politique et quel appel pour les leaders politiques concernant ce séminaire de transformation? Ah oui, parce que quelqu'un qui a fait du développement personnel, il sait ce qu'on appelle par exemple l'amour de soi. Quand je m'aime, je ne prendrai pas des risques inutiles. Quand j'aime les autres, je ne leur ferai pas prendre des risques inutiles. Et troisièmement, la responsabilité. Assumer la responsabilité. Vous allez voir des chefs d'État, à la fin de leur mandat, dire qu'ils ne sont responsables de rien. C'est pas normal. Ensuite, le pardon. Vous savez, la reine détruit les hommes politiques. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand nous parlons des 10 pouvoirs du développement personnel, ça permet d'être soi-même. On dit en stratégie militaire, en stratégie de guerre, en stratégie politique, on dit celui qui se connaît et qui connaît les autres gagnera toute bataille. Celui qui se connaît et qui ne connaît pas les autres, s'il gagne une bataille, il va perdre une bataille. Mais celui qui ne se connaît pas et qui ne connaît pas les autres va perdre toutes les batailles. Or, c'est ça. Nous avons plein de politiciens en Afrique. Ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas les autres. Et donc, ils se font harakiri à tout moment. Donc, bref, c'est très important pour un homme politique de faire du développement personnel. Je vais vous donner un exemple. Un jour au Bénin, plusieurs personnes m'ont écrit pour dire telle personnalité a un problème de développement personnel. Si vous pouvez l'aider. C'est des personnalités qui m'ont écrit pour dire ça. Et j'ai dit, mon métier m'exige d'attendre d'abord que la personne prenne conscience de son problème et demande de l'aide. Mais la personne ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il se retrouve exilé. C'est pour dire que ça finit toujours mal lorsque on n'a pas un niveau de conscience de soi, d'estime de soi, de connaissance de soi qui me permet de savoir où mettre mes pas ou pas. Donc, le développement personnel est bon pour les politiciens, est bon pour les entrepreneurs, est bon pour les jeunes en quête d'emploi, est bon pour tout le monde. Nous avons tous besoin de développement personnel. À part ces informations, Coach Pognon, donnez-nous quelques informations utiles avant d'enseigner avec votre mot de fin. Oui, je voudrais simplement dire aux uns et aux autres que sans faire de tambour autour ou de trompette, crier trompette autour, sonner la trompette autour, nous avons mis en place dans plusieurs pays d'Afrique et du monde une dynamique de transformation de l'être, une dynamique de développement intégral. Et cette dynamique se poursuit lentement mais sûrement. Tous les lundis soirs, dans un webinaire Zoom, nous communiquons avec le monde entier sur des thématiques très intéressantes. Mais au cours de la semaine, les ambassadeurs de développement se réunissent dans les capitales du monde pour partager ces connaissances-là, passer un bon moment ensemble. Nous avons les cliniques de la santé qui se mettent en place, qui permettent aux gens d'avoir des ateliers de programmation et autres. Donc bref, la dynamique est en marche. La stratégie, nous sommes d'abord à l'étape émission pour que les uns et les autres comprennent leurs besoins. Ensuite, la thèse est en construction, la thèse sur la stratégie politique. Mais après ça, il y aura des formations pour permettre aux hommes politiques africains de pouvoir gagner comme Patrice Motsepe, qui n'a combattu personne, qui ne s'est bagarré avec personne, qui n'a même pas fait campagne et qui devient président de la Confédération africaine de football. Voilà ce que nous espérons pour vous, qui êtes politiciens, que vous puissiez devenir président de la République avec les autres qui acceptent et tout ça. On dit un général d'armée, c'est quelqu'un qui gagne sans tirer un seul coup de feu. C'est ça. Et nous allons pouvoir réaliser ça ensemble. L'Afrique doit gagner. Merci, professeur. Merci. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon.